La vie n'appartient plus à ceux qui se lèvent tôt le matin, comme il y a de cela quelques années. La vie appartient à ceux qui saisissent les opportunités et la concrétisent avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Il faut bien comprendre cette particularité avant qu'elle ne devienne évidente aux yeux de tous. Parce que lorsqu'un projet est déjà évident aux yeux de tous, ça veut donc dire alors que les premiers qui sont positionnés sont déjà des milliardaires et des millionnaires. Voilà, parce que voici un cas de figure qui est très connu, voilà, que j'ai déjà partagé ici sur cette chaîne. Voilà. Je prends un exemple ici. Donc, voici le Raka ici, donc le prix est encore à, disons, 3 zéros après la virgule. 3 zéros après la virgule. Ici, le Raka est à, disons, à 1 dollar. Voilà. Ici, à ce moment-ci, il n'y aura que des visionnaires qui vont venir acheter. Quelques visionnaires ne sont pas nombreux. Vous savez que les visionnaires ne sont pas nombreux. Ici, alors, c'est tout le monde. Lorsque le projet est évident, c'est en ce moment où il y aura la file. Les gens vont se bousculer pour acheter. Ils vont se bousculer pour acheter. Ils vont se bousculer pour acheter. Or, et pourtant, si c'était des personnes visionnaires, ils devraient se positionner à ce niveau. Je vais changer de couleur pour que ce soit un peu plus cohérent. Je vais changer de couleur. Voilà. Ils devraient se positionner ici, là. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est pour ça que j'ai signifié en début de cette vidéo que saisis une opportunité avant qu'elle ne devienne évidente. Toujours saisir une opportunité avant qu'elle ne devienne évidente aux yeux de tous. Parce qu'en crypto-monnaie, il y a un principe très clair qui est connu des visionnaires. Premier arrivé, premier servi. Et quand tu arrives dans un projet, voilà, il y a des fondamentaux à faire. Voilà. Donc, une fois franchi cette étape-là, tu te sers. Et quand tu te sers, il faut franchement te servir. Voilà. Donc, nous allons aller étudier bon, les dernières 24 heures en ce qui concerne la capitalisation de ce projet, du projet Raka. Vous savez que c'est un projet très très puissant. Pour moi, j'ai le sentiment, et je suis en train de vérifier cela depuis plusieurs mois déjà, j'ai le sentiment que c'est la métaverse de Binance. J'ai ce sentiment-là. Donc, les gars, dites-moi en commentaire si nous avons le même sentiment. Parce que j'ai le sentiment que c'est la métaverse de Binance. Binance est derrière ce projet-là. Et je tiens encore à rappeler que j'ai également certaines informations dont je suis en train de vérifier. Il se pourrait que Binance est derrière CoinMarketCap et Trust Wallet. Donc, les gars, dites-moi en commentaire si vous avez la même intuition ou si vous avez d'autres informations là-dessus. Voilà, donc je suis en train de fouiller encore. Je suis en train de fouiller encore. Voilà, le projet Raka. Le projet Raka, voici le projet Raka ici. Voici le projet Raka. Actuellement, il a 3 zéros après la virgule. Je tiens à rappeler que Raka avait atteint les 2 zéros après la virgule, avant le crash, hein, avant le crash du mois de mai. Donc, en avril, Raka était à 2 zéros après la virgule. Il a juste gagné 1 zéro. Donc, et on va donc regarder la captation, le pourcentage durant les 24 heures. Raka a perdu comme ça, est au rouge, voilà. Durant les 7 derniers jours, durant les 30 derniers jours, il est au rouge. Durant les 90 derniers jours, il est au rouge. Bon, durant les 1 an, il est à 70%. Et sur toute la durée du projet, il est à 63%. Mais ça, c'est pas un problème. Il ne faut pas se fier là-dessus. Il ne faut pas se fier là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la tokenomique ici, voilà, on voit très bien que l'offre en circulation et l'offre totale. Voilà, l'offre totale, la différence n'est plus très grande, hein, parce qu'il y a une différence de moins de 100, de moins de 100, non, non, de moins de, non, à l'offre, par rapport à l'offre totale ici, il y a environ 200 milliards de pièces de différence, mais qui vont qui vont se soustraire au fur et à mesure que le temps passera. On voit ici très bien le volume journalier est à 18 millions, voilà. Le volume journalier a quand même chuté ces derniers temps-ci parce que c'était pas ce volume-ci qu'on avait il y a cela quelques semaines. On voit très bien ici que le rang est également, ils ont également chuté au niveau du rang. Vous voyez l'ATH de ce projet. C'est où plusieurs leaders, plusieurs visionnaires se sont fait de l'argent. Voilà. Imaginez avec ce ATH, celui qui avait peut-être, disons, 100 millions de pièces.
On va prendre notre calculatrice parce que nous sommes dans une factuelle. Moi, j'aime les chiffres, j'aime parler avec des... J'aime du concret. Voilà. Voilà. Donc, il était à 0,11. Supposons celui qui avait, disons, 100 milliards de pièces. Non, disons 100, non, 100 millions. 100 millions de pièces. Celui qui avait 100 millions de pièces. Voilà. Lorsque le projet a atteint son ATH dans 0,1, il se retrouvait à combien? 0,1. Bon, donc je vais un peu diminuer ici pour qu'on soit un peu, pour avoir une valeur. Voilà. Donc, celui qui avait 10 millions de pièces, lorsque le projet a atteint a atteint son ATH ici récemment, a atteint son ATH était de 0,11. Voilà, il était comme ça à 1 million de dollars. À 1 million de dollars. Voilà. Il était à 1 million de dollars. Et celui qui avait seulement... non, on va donc... Celui qui avait seulement... Non, attendez, je vais mettre le truc plutôt ici. Voilà. Celui qui avait seulement... Donc, on passe sur 100 000 pièces. Voilà. On passe maintenant sur 100 000 pièces ici, là. Partons sur 100 000 pièces ici, ici, là. Lorsque le projet a atteint son ATH. Lorsque le projet a atteint son ATH, voilà. Voilà, il se trouvait comme ça à 11 000, donc seulement 100 000 pièces. Celui qui avait seulement 100 000 pièces. Lorsque le projet a atteint son ATH, voilà le montant qu'il a eu. Donc, et s'il a 11 000 dollars, donc, et s'il est juste sorti à 25%, voilà, s'il est sorti juste à 25%, donc il lui reste 75%. Donc, et voilà, donc ce sont des stratégies à mettre en place comme ça, voilà, que nous mettons en place comme ça pour avoir des plus-values every day, every time. Donc, nous n'entrons pas dans des projets pour attendre longtemps. Je vous ai toujours dit que moi et mon équipe, nous gagnons de trois façons. Nous gagnons sur le court terme. Là. Nous gagnons sur le long terme. Et nous gagnons également en moyen terme. Donc, c'est très, très important. Voilà. C'est pas parce que euh, vous avez vu un projet, vous allez acheter des pièces et vous allez rester dormir comme ça. Non, il faut travailler la pièce. Il faut tirer des profits. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez entrer avec 100 dollars dans un projet. Et disons même en un mois, vous faites même le triple. Vous pouvez même faire même 1000. Donc ça dépend des stratégies que vous mettez en place, ou même 10 000. Tout dépend des stratégies que vous mettez en place et comment le marché se comporte aussi. Voilà, les différentes analyses qu'il faut faire. Donc tout cela est aussi important, c'est très très important. Voilà, donc avant de terminer cette vidéo, voilà, ne manquez pas. Je vais partager avec vous le projet Zenicon parce que c'est un projet actuellement qui est en train de défrayer la chronique. C'est un projet qui a lancé sa propre blockchain et sa propre blockchain est très très rapide et quasi moins cher. Voilà, je vais partager cela avec vous tout de suite. Là, il va falloir que j'épingle même ce message, comme ça ce sera plus facile pour moi à l'avenir d'arriver là-dessus. Voilà, je vais partager la blockchain Zenith avec vous. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc voici donc la blockchain Zenicon ici. Voilà, une blockchain, l'une des blockchains les plus rapides et qui n'a quasi pas de frais de gaz. Voilà, la blockchain a été lancée il y a de cela plus de 48 heures aujourd'hui et actuellement elle est à 65 000 blocs, voilà, validés déjà. Voilà, c'est très très bien. On voit très très bien les validations ici là. On voit très très bien, c'est par seconde. Vous voyez par seconde, vous voyez le nombre de transactions par seconde. Voilà les différentes adresses comme ça qui sont voilà, et adresse de sortie, adresse d'entrée. Et on voit au niveau des frais de gaz. Regardez les frais de gaz, les gars. Les frais de gaz, les frais de gaz, les frais de gaz. Et je rappelle que la blockchain n'est qu'à son lancement. La blockchain n'est qu'à son lancement. Et Zenicon, c'est un projet que je partage ici depuis plus d'un an. Il y a plusieurs personnes qui se font des profits tous les jours. Moi également, je fais également beaucoup de profits avec ce projet. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs machines qui me minent du Zenicon H24 et j'ai reçu une certaine quantité pour aller trader cela, pour aller le vendre cela sur les exchanges et gagner davantage encore. Parce que pour nous, l'intérêt c'est de gagner de l'argent. C'est de gagner de l'argent. Vous voyez le nombre de pages, nous sommes là sur le nombre de pages. Regardez le nombre de pages déjà. Juste on peut dire à 48 heures parce que le projet a été lancé samedi, voilà, samedi. La blockchain a été lancée samedi. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi aujourd'hui. Donc on est à plus de 72 heures. Voilà, nous sommes mardi, nous sommes à plus de 72 heures. Donc les gars,
C'est un projet dont je laisserai le lien d'affiliation de ce projet en description, voilà, pour permettre à ceux qui veulent comme ça, profiter de cet écosystème, l'écosystème des unicorns, de se positionner. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à me faire signe si vous avez des zones d'ombre au niveau de la compréhension de ce projet. Voilà, c'est très très important. Donc, lorsque je l'ai dit, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, voilà, n'oublie pas déjà de liker, de partager cette vidéo à l'échelle internationale afin que nul n'en ignore. Voilà, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas de liker, c'est très très important de liker une vidéo lorsque elle est intéressante parce que déjà ça te permet toi d'être référencé et ça aide la chaîne à mieux être reconnue par les algorithmes de YouTube parce que c'est très très important parce que j'ai toujours dit l'information ni à celui qui ne l'a pas. Voilà. Donc, mais avant de clôturer Raka, nous allons aller au niveau de l'achat. Donc, celui qui veut 1 million de pièces. Celui qui veut 1 million de pièces, aujourd'hui, il ne dépense que 480 $. Celui qui veut 10 millions, 4 000. Celui qui veut 100 millions, 48 000. Celui qui veut comme ça 1 milliard, vous voyez, 1 million, on est à 480 000. Bon, ça, c'est pas donné. C'est ça, ce sont les gros investisseurs, les gros poissons qui viennent, voilà, les baleines qui se positionnent avec ce type de montant. Voilà, donc nous les petits investisseurs, on peut être bloqué à 1 million, face à la limite des petits investisseurs. La limite des petits investisseurs, c'est dans les 10 millions. Oui, c'est dans les 10 millions de pièces. Voilà. Donc, Raka, c'est un projet qui rendra plusieurs personnes millionnaires et plusieurs personnes milliardaires. Donc, un projet à ne pas négliger. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et puis, c'est tout. Partage cette vidéo, abonne-toi et n'oublie pas de la liker.